Bonsoir à tous. Jeudi dernier, sur ce même plateau, nous avons souhaité mieux faire sourire des enfants malades, des enfants hospitalisés ou des enfants porteurs de handicap. Ce soir, nous voulons participer à la chaîne de solidarité en faveur des personnes le plus souvent âgées, isolées, voire encore plus abandonnées les soirs de fête. Comment apporter à ces personnes un vrai rayon de soleil pour les fêtes d'une part et aussi pour les autres jours de l'année? Elles sont plusieurs associations ou entreprises à la personne à œuvrer en ce sens. Et pour en parler, ce soir, nous recevons une entreprise bien nommée, Rayon de Soleil. Bonsoir, Alicia Ayano. Bonsoir, bonsoir à tous. Responsable d'exploitation. Nous sommes également... On devait la recevoir en fait, mais bon, comme c'est ça, ce serait une des discussions qu'on aura ce soir, c'est comment faire sortir les personnes âgées. Il a plu dans l'Est, à Saint-Benoît, et elle n'a pas osé sortir. Jacqueline Souton ne sera pas là, donc elle est remplacée par Thérèse Ayano. Elle n'aura peut-être pas les mêmes soucis, mais elle est là. On va en parler avec elle. Pourquoi les personnes âgées n'aiment pas non plus sortir. D'ailleurs, également, celle qui entretient la flamme pour beaucoup de Réunionnais. Françoise Guimbert, bonsoir. Bonsoir. Je ne me suis pas trompé. Non, moi-même, t'es aussi moi-même ça. D'accord. Avec nous également Patricia Zetor, auxiliaire de vie. On en recevra deux autres tout à l'heure. On va voir pourquoi les personnes âgées parfois ont du mal aussi. C'est vrai, quelque part, elles sont abandonnées, mais d'autre part aussi, il y en a qui, à un moment donné, n'ont plus envie de se battre. On en parlera juste après. Donc, ça, c'est le plateau. On a essayé de faire un petit décor, pas dans le temps longtemps, parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. Quelques boudoirs, quelques petits verres avec du liquide pour faire de la liqueur. Et de puis, l'eau. J'ai dit, oui, merci. Le liquide, tu sais, François, c'est de l'eau. Merci. Et un gâteau patate comme avant. Et puis, on parlera aussi du canard, puisque vous avez préféré le canard à autre chose. On va voir pourquoi. Voilà, donc... Mange tout et à moi la fait. C'est vrai, c'est toi qui as... Ah oui, mais réussit très bien, Sylvie, le goûte. D'accord, on verra ça juste après. Voilà, donc on va aborder la problématique. Cette problématique, elle est posée, bien sûr, à chaque fête. Et j'aurais aimé voir Jacqueline Sautron sur ce plateau, mais malheureusement, elle n'est pas là. On en parlera avec l'auxiliaire de vie. Pourquoi elles se sentent plus abandonnées? Mais c'est vrai aussi pour tous les âges. Au moment des fêtes, les gens se sentent plus seuls, plus abandonnés. Et le problème, c'est de savoir, est-ce que ça vient d'eux? Est-ce que ça vient de la société? La question, qui veut répondre en premier? Qui doit-on blâmer aujourd'hui? Et je pose la question à celle qui est sans doute la sage de ce plateau. C'est soi-même, quelque part, avec le temps, on se renferme, on n'a plus envie de sortir, ou quelque part aussi, la famille autour n'a plus trop envie parce qu'on est un peu acariâtre, on est un peu mal souffrant. Moi, de ma part, moi, non. Oui, bravo, madame. Mais il parle de tout le monde. Pas tout le monde n'est bien non plus. Mais les autres, je ne pourrais pas dire oui, je ne pourrais pas dire non. Je ne connais pas. Mais bonne camarade, là, il aime sortir, il aime pas sortir. Ah non, mon camarade, il n'aime pas sortir parce qu'il dit de la PL-mère. La PL-mère? Oui. Eh bien, ils sont en cas aussi, oui. La PL-mère, c'est par exemple à mettre des enfants dehors. Ah bon? Alors, c'est pas ça qu'il n'aime pas. Alors, ben, moi-même, il ne demande plus de venir. Mais il vient moi tout seul. Et tout seul ou il y a la maison? Ah si? D'accord. Il y a la maison, oui. Parce que moi, chez moi, voilà. Merci, je regarde sur la télé, ou bien je prends un livre, malgré que je ne connais pas trop lire, mais je regarde des images. Et quand on a envie de sortir? Quand on a envie de sortir, mais ça va remplir. Vous pas Madame Casimir, non, pas une demoiselle Casimir. Pareil, oui. C'est en ville Saint-Benoît? Oui, mais Qu'est-ce ça en que ville ça, Saint-Benoît. ouais, vas-y, Mais il marche. Ah, d'accord. Il passe au magasin, mais on Eh regarde. bien, hein? Eh bien, c'est un magasin. Et, c'est tort, la question d'abord, l'auxiliaire de vie, c'est toujours vrai, c'est-à-dire que, ou le contact de ces gens-là, parce que vous occupez des autres, est-ce que, quoi il fait qu'à un moment donné, les autres finalement, un peu, ils renferment azote? Eh bien, c'est un peu, ils renferment azote sur eux-mêmes, peut-être qu'il a dû se passer quelque chose que je ne veux plus sortir, ou bien un peu s'il a des enfants, ben, ils disent oui, même nos enfants, ils ne veulent plus voir moi, mais il est tout seul, donc ils renferment azote plus encore. Et quand ils voient nous, les auxiliaires de vie qui arrivent, ah ben là c'est autre joie. Voilà, il y a tant à nous déjà. Oui, mais la question, pourquoi on me pose la question? Parce que demain, imagine qu'une association, il veut
pendant 2 heures, par exemple de 19h jusqu'à 23h, fait un petit manger, fait une petite fête pesote. Mais si il ne sort pas, ça sert à quoi la petite fête? Oui, c'est à rien, on va dire. Oui. Mais quand on dit oui, ça ne sort pas, on doit faire tout ce qu'on veut, essayer de trouver des arguments. Quand ils disent non. Mais à un moment donné, après un peu, il lâche. Hein. Ben oui, il dit il vient pour faire plaisir, voilà. Et là, la fois quand il vient comme ça, quand il rencontre d'autres, et là, après une fois, il commence, le petit entraînement, il arrive dans l'ambiance, là, il est parti. Mais avant, faire sortir de chez eux, c'est très, très, très difficile. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que... On a l'impression que ce classe de attendre toujours dans un monde. Oui, je attends toujours que quelqu'un va venir. Voilà, ne serait-ce que si je donne des enfants, mais la fois, non, hein, les enfants ne viendront pas. Hein. Je attends toujours la visite de quelqu'un. Et cette phrase célèbre, m'y sortent pas parce que si maman elle vient voir moi. Voilà, si moi sorti, maman a passé la pavière. Moi, elle m'a dit, maman, on sort la partie. Moi, elle est acquitée, moi, un garçon. Là, des fois, il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas là, maman? Elle dit, elle déménager. Mais il est comme ça, mais il ne peut pas attendre ce qui ne vient pas. Si vous le passez, moi, il est là. Mais bon, si vous ne voyez pas là, on n'est pas là. Mais n'attendons pas personne. Ah, même elle. N'attends pas, hein. Si moi, j'ai besoin d'aller, il ne peut pas, moi, je suis parti. M'a dit qu'un jour, je suis capable de marcher, là, je reste là. Mais pas que ça, non. Et d'abord, avant de poser la question à Françoise, Alicia Yano, là, en tant que responsable d'une boîte de service à la personne, est-ce que ce service qu'il faut rendre, est-ce que c'est juste aux bonnes personnes âgées ou bien est-ce qu'il faut essayer de remettre un peu de vie? Parce que quelque part, c'est aussi ça la question. Une des principales activités qu'on devrait faire, c'est surtout évidemment mettre cette vie un peu plus. Mais en même temps, il y a une énorme difficulté, ce que disait Patricia tout à l'heure, c'est qu'après, il faut que la personne en face ait envie également. Ça veut dire qu'il faut vous lui donner envie. Alors donner envie, ça demande un peu de temps. Alors c'est pour ça que les auxiliaires de vie aujourd'hui, une de leurs principales activités est ce côté donner envie pour que la personne ait envie de sortir de chez elle, ait envie de recuisiner, ait envie de faire des choses qu'elle ne faisait plus. C'est ça qui est vraiment aujourd'hui le cœur même de notre travail. Et c'est ça aussi qui est plus compliqué dans notre travail. Parce qu'il faut trouver, pas un bouton sur lequel appuyer, mais je veux dire, il faut connaître la personne, ça demande de la... Écoutez, après, en même temps aussi, il faut respecter son intimité. Si la personne ne veut pas sortir de chez elle, on ne va pas l'obliger à sortir de chez elle, on ne va pas l'obliger d'aller faire du macramé si elle n'a pas envie. Ça veut dire que c'est quelque chose vraiment des tout petits pas. Ça veut dire que tous les jours, l'auxiliaire de vie qui vient, il doit faire un petit pas pour emmener cette personne vers un peu de vie. Parce que le fait de ne pas non plus, je veux dire aussi au niveau... Ça a un impact sur tout l'ensemble de la personne. Ça a un impact sur sa santé, ça a un impact sur son humeur, ça a un impact... Ça se fait, mais ça se fait petit pas par petit pas. Petit pas par petit pas, je vais juste rappeler ce que disait Jacqueline Sautron, donc, qui était à votre entreprise la dernière fois, et qui disait à chaque fête des mères, elle passe son temps à pleurer les larmes de son corps, parce qu'à ce moment-là, non seulement elle n'a pas d'enfant, elle est toute seule, c'est vraiment le révélateur du mal-être finalement. Oui, mais en même temps aussi, vous savez, moi je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une possibilité pour certaines personnes de sortir de chez eux. Ça ne correspond peut-être pas à ce qu'ils veulent, puisqu'il y a quand même des manifestations qui sont faites, nous sommes sur Saint-Benoît, il se passe des choses, sur toute la Réunion. Je crois que tout le monde met en place des actions, mais après, je crois que ce qui manque, c'est l'individuel. Ça veut dire que chaque être humain est unique. Chaque être humain est unique. Moi, je peux rester chez moi à pleurer un conjoint décédé depuis très longtemps. Et puis l'autre, là, sa fille qui ne vient pas la voir. Je veux dire, c'est ça qu'après. Après, il faut trouver le facteur qui va déclencher cette sortie vers l'extérieur ou vers les autres. C'est vrai que sur ce côté sentimental, c'est vrai qu'il y a des conjoints, lorsque leur conjoint est décédé, restent longtemps célibataires par fidélité à un amour qui a été pour eux bien sûr, l'amour. Françoise, elle reste très fidèle à quelqu'un qui aussi longtemps? Toi. Merci chérie, mais c'est pas ma question, mon cœur. La question c'était qu'est-ce que tu penses?
Toi, est-ce que c'est une bonne chose ou pas de dire que, surtout à un certain âge, on reste fidèle, ou bien on ne sort plus, on se renferme? Non, mais ne vois pas tout ça comme ça. Sort pas, reste tout seul, aller rencontrer des gens. Mais vois un bon peu de monde dans mon cœur. Dans mon cœur, il y a un bon peu de monde. Des fois, camarade, il dit, oh, quand tu peux manger? Je dis, ben oui, mais tout seul, il ne mange pas. Il fait mes petits plats. Quoi encore? Tout à l'heure, Madame Ayano, il disait, il ne faut pas obliger quelqu'un de sortir si elle n'a pas envie, il faut lui donner le goût. Mais moi, elle donne le goût à ma patronne, qui avait un beau piano Playel, déjà vu, hein, et elle était jouée rien quand maman était vient prendre le piano chez elle. Un dimanche, elle joue un petit peu aujourd'hui, sort la messe là. Un autre dimanche, elle joue un petit peu aujourd'hui. Un samedi, joue un petit peu après-midi. Et bien, à un moment donné, elle est partie au piano, elle a joué. Et puis après, tous les samedis après-midi, tous les dimanches, elle joue. Il faut donner certaines personnes, il faut donner le goût. Madame Ayano a raison. Et il y en a d'autres, non. Moi, un monde peut ni la carte de moi, non danser, mais ça pas. Mais ça jamais dansé, mais ça pas au cinéma. Mon beau jardin, et puis à moi, mon beau jardin, mon cœur, hein, ma tête. Donc, maintenant, tout ça qu'il faut chez moi. Voilà. Et pourtant... Aucun Noël, mais ça va, j'ai quelqu'un... voilà. Et pourtant, quand Constance Guimbert est sur un podium... elle est bien avec tout le monde. C'est elle qui donne du bonheur aux autres. Oui, même dans le chemin, de mon moi, on va croire que elle n'est pas timide, mais c'est quelqu'un de très timide, mais qui aime la vie. Et aujourd'hui, avec la notoriété que vous en avez, avec l'image, avec aussi la puissance que vous pouvez avoir auprès des autres, comment on voit ça? Et est-ce que, sans vouloir rendre David des autres, ou faire des leçons non plus d'ailleurs, quoi il faudrait dire pour que, justement, d'une part, maman, peut-être il faut aller voir un peu plus d'autres familles, d'autres Gramoun, et en même temps, comment inciter notre Gramoun à ne pas rester enfermé en même temps? Mais je pense qu'il y en a 2, 3 pour faire les autres cases, les autres qui sont bien dans d'autres milieux. Mais il y en a d'autres qui souffrent, comme disait madame, il y en a d'autres qui souffrent vraiment que maman ne passe pas. Mais je rappelle quelqu'un que madame Mariano doit connaître, une grande famille, et j'ai travaillé chez ma patronne. Et tous les dimanches, les enfants viennent mettre le pied sur la table, ils mangent, maman fait que manger, papa il a une coupe de bois, il fait que manger, tout le monde le pied sur la table. Une fois, ces 2 aboutants et puis là, tout le monde il disparaît. Alors là, les autres, après un gros chagrin, il dit, quand vient pas mon cas, l'autre dit, quand vient pas, et finalement personne, il vient pas chez l'autre. Et tout il pose la question, pourquoi on vient pas? Alors, je vais avoir quelqu'un au téléphone là, il s'appelle Patrice Loisel, il est de Saint-André, vous êtes de Saint-André, et l'association Reste pas seul, et lui aussi il travaille à ça. Bonsoir Patrice Loisel. Oui, bonsoir Gismi Rabodo. Oui, c'est Gramoun isolé. Hein. C'est Gramoun isolé aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Ça fait combien de temps que l'association travaille pour essayer de faire en sorte que les Gramoun n'y restent pas seuls? Ça fait 7 ans. 7 ans. Que pour les soirs de fête ou pour tous les jours? Pardon? C'est pour tous les soirs de fête ou que... Non, c'est uniquement le jour de Noël et le jour de la fête des mères, qui sont 2 grands moments de solitude. Alors, depuis 7 ans, comment vous l'avez évolué cette situation-là? Est-ce qu'il y en a toujours autant de personnes seules le soir de Noël et la fête des mères? Ça, le nombre de personnes seules reste à peu près identique. Hein. Alors on n'a pas toutes les personnes seules. Hein. Vous savez qu'il y en a, comme on l'a dit sur le plateau, il y en a beaucoup qui sont assez timides, n'osent pas, ont un peu peur. En plus, très souvent, les fêtes se font la nuit. Et vous savez que les personnes âgées aiment bien se réfugier près de leur petite télé ou de leur radio en soirée. Ils n'aiment pas trop sortir, ils ne savent pas à quelle heure on les ramènera. Ils fatiguent vite, ils se lèvent très tôt. Donc évidemment, ça ne correspond pas aux mœurs des temps où on fait plutôt la fête sur les réveillons. Patrice Loisel, juste 2 minutes. Je demandais à la régie s'il peut m'envoyer Patrice Loisel en direct. J'ai préparé le fichier pour qu'on voit qui c'est ce monsieur. Et on parlera aussi de la chorale de quartier français. Allez-y, continuez. Oui, non, mais voilà, enfin bon... Hein. Alors... il y a donc ce récital de la chorale de quartier français donc ce samedi à l'église de la Trinité. L'objectif c'est de récolter des sous pour pouvoir aider les personnes. Voilà, c'est tout à fait. Pour participer à nos actions,
samedi à 20h, de 20h à 23h, donc à l'église de la Trinité. Et ça, c'est un magnifique geste de Jade Bonne et de la chorale de quartier français qui vont donc venir chanter pour nous de Saint-André, et pendant quand même 2h30 à peu près, avec un entracte qui permettra de se restaurer. Donc c'est vraiment formidable comme action et ça mérite vraiment d'être encouragé parce qu'on n'est pas très riche et évidemment on a besoin d'un minimum de sous pour pouvoir faire les 5 actions que l'on fait pour les vieilles personnes. Patrice Fezel, combien de personnes vous arrivez à faire sourire pendant ce Noël-là? Alors au niveau de Noël, à peu près une cinquantaine. Bon, ce qu'on constate malheureusement, c'est une réduction drastique des bénévoles pour venir les chercher et leur offrir une journée. Et en ces temps, alors c'est colossal la baisse de solidarité qu'on a pu remarquer. Au début, on avait à peu près 60 à 80 familles pour une cinquantaine de personnes. Maintenant, le même nombre de personnes isolées pour une dizaine de familles. Donc on ne peut même plus prévenir les personnes âgées. On leur fait la surprise si on a un bénévole dans leur zone, une famille bénévole. Alors ça veut dire que la personne âgée, pendant le soir de Noël, va dans cette famille? Pas le soir de Noël, toujours en journée, parce que les vieilles personnes préfèrent toujours que ce soit en journée. Elles sont, c'est là qu'elles souffrent, elles entendent les pétards, elles ne peuvent pas dormir, et elles voient tout le monde s'amuser à côté. Donc c'est plutôt en journée qu'elles vivent. La nuit, vous savez, personne âgée, je vous dis, elle préfère se lever dans son fauteuil et puis à la limite aller se coucher de bonne heure. Alors, je reviens à ma question de tout à l'heure. Il manque des bénévoles. C'est peut-être le moment de lancer aussi un appel aux familles. Complètement. Et notamment, vous voyez, vous êtes en particulier sur l'ouest. Et c'est la zone où on n'a pas d'action. Et pourtant, on a des personnes âgées qui sont en demande. Donc là, il y a vraiment un gros appel. Il nous faudrait un responsable sur l'ouest pour coordonner, ne serait-ce qu'une journée par mois, pour donner un petit peu de joie à ces personnes, leur offrir une sortie avec animation. Mais donc avec une équipe de bénévoles, bien sûr. Une dernière question, Patrice Fezel. Est-ce que ça touche toutes les couches sociales de la société réunionnaise de voir des personnes âgées seules le soir de fête? Est-ce que ça touche, c'est-à-dire est-ce que c'est des personnes généralement de milieux modestes ou ça touche toutes les couches de la société, la solitude? La solitude touche tout le monde. D'accord. La solitude touche tout le monde et le fait de rester isolé ce jour-là et de ne pas être invité, ça touche toutes les couches de la société. Absolument. Et d'autant que, on met les couches modestes, on pourrait penser que ce sont les couches modestes qui restent davantage à la maison. Pas forcément, Pas forcément. C'est vrai qu'elles ont souvent plus d'enfants, donc plus de chances d'être invitées, mais moi je pense que c'est plutôt ce changement de société qui fait qu'on fait la fête plutôt de nuit avec des réveillons, des pétards, de la musique qui n'est pas tellement forcément appréciée par les personnes âgées, qui est souvent très forte. C'est plus le contexte qui les fatigue et elles ont du mal un petit peu à rester dans une ambiance festive, bruyante, qui n'est pas de leur fête et n'ont plus l'habitude d'entendre du bruit. Et en plus, évidemment, la musique très forte ne permet pas de converser. Or, c'est leur premier besoin quand elles sont en solitude. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a une inadaptation due à l'évolution de la société d'aujourd'hui qui fait que, c'est en journée qu'elles ont envie de sortir et malheureusement, on les oublie trop souvent. Et c'est dommage. Alors, on ne peut pas généraliser. Il y a quand même énormément de familles qui sont solidaires avec les aînés, surtout à La Réunion. Mais il n'empêche qu'il y en a quand même régulièrement au moins une cinquantaine qui le signalent, ce qui veut dire quand même beaucoup plus, parce qu'on ne couvre pas toutes les personnes isolées de l'île. D'accord, on va juste remettre, si la régie veut bien, nous remettre la chorale de quartier français pour qu'on puisse voir la date. Donc le samedi. De 20h à 23h, c'est très important de donner l'heure. Oui. Elle n'a pas toujours été dite dans les médias. D'accord, donc voilà, le rendez-vous est pris, Patrice Fezel. En tout cas, on a fait passer l'information. Merci à vous d'avoir répondu à ces questions. Je vous dis à bientôt, bonne soirée à vous. Merci, merci. Au revoir. À bientôt. Alors, juste un commentaire sur ce qui a été dit ?
Non, mais il a soulevé certains points, oui, qui correspondent tout à fait à ce que nous avons déjà dit. Effectivement, les personnes âgées, ce n'est pas évident parce que, bon, plus on avance, puis il y a un problème de génération. Je veux dire, c'est vrai ce qu'il disait, passer toute la soirée à danser, peut-être, c'est pas du tout la même, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même envie. Je pense que si on ne voit personne pendant l'année, une soirée, on a envie de plus de parler, qu'on nous écoute un peu, que d'aller écouter le bruit des autres. Mais bon, après, je crois que ce qu'il faut aussi, il faudrait aussi que nous, en tant que Réunionnais, nous arrivons aussi à remettre en avant nos valeurs de famille. Qu'est-ce qu'on veut exactement? J'ai la question, moi je n'ai pas la solution, mais je me dis tout simplement, par rapport à mon entreprise de service d'aide à domicile, c'est à nous de réfléchir à un autre moyen de vivre ensemble. Je veux dire, c'est possible. Je veux dire, on ne peut pas non plus se dire que ça existe. Alors qu'on est quand même un petit territoire, on n'est pas un énorme territoire où c'est très compliqué de savoir qui vit là. On peut le faire, ça veut dire que dans chaque quartier, nous devons arriver à sensibiliser quelques personnes pour savoir un peu qui vit dans ces maisons autour, qui est seul, qui a besoin de compagnie, qui n'a pas besoin non plus de compagnie. Je crois que c'est à nous aussi, chacun d'entre nous, en tant que citoyens, de réfléchir à une autre vision de notre vivre ensemble. Puisque c'est là, je veux dire, c'est pas loin, c'est pas quelque chose qui est très éloigné de nous, c'est quelque chose qui est très proche. Si on en parle déjà, c'est que quelque part, ça nous interpelle. Mais qu'est-ce qui a changé dans nos systèmes à nous, dans notre schéma de comportement? Qu'est-ce que nous avons changé? La luxure. C'est-à-dire, tout ça qui est inaccessible, tout ça qui est beau. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus tendance à aller vers la luxure, aller dans la modernité, aller au restaurant, aller danser dans des boîtes, aller dans les boîtes. Ben, tu oublies, hier, la vieille, que nous étions contents, casse un petit peu la blague avec Zot, voilà. Ben, Zot aussi, comme Zot, ils travaillent, hein, mais je pense que la société nous vive dedans. Avant, il était facile à nous, assis devant les assiettes manioc, causer, rire, tout ça là, et qu'un cornet pistache. Aujourd'hui, il n'est plus possible. Là où mon cadavre, assis à côté un cornet pistache ou quand on est vieux par là. Mais avant, tout ça, il était possible. Et c'est ça, même la modernité est en train de tuer nous, mais il faut nous suivre. Hein, les apparences sont en train de nous perdre. Voilà. Mais après, la question qu'on devrait se poser, est-ce que nous sommes heureux? Puisque, je dis, la majorité des gens... Mais il faut vivre sa vie, il ne faut pas voir le côté négatif, il faut vivre sa counana là-dedans et sa couillème. Pas seulement, et je vais poser la question de Saint-Patrick Zétor, et la question c'est, d'accord, maintenant on prend plus le temps de s'asseoir avec un gramoun, manger un cornet pistache, on prend plus le temps, ne serait-ce de crabe de pistache pour faire un bouquet de pistache, un dacatine, déjà pas ça, il ne prend plus le temps. La question c'est, d'accord, ça change, c'est normal, il y a la modernité, comme dit Françoise, et c'est une évolution obligatoire. Obligatoire, et beaucoup ne viennent pas suivre. Mais qu'est-ce qu'on peut changer? Je veux dire, qu'est-ce que nous, en tant qu'adultes, nous peut faire pour que nous préserve un peu les valeurs? Parce que ce que nous perdre, c'est bien les valeurs. On ne trouve pas le dimanche, les pages jolies, voir notre bande, troisième âge, enfin, il fait partie, mais on a 72 ans. Mais oublie des fois qu'on a 72 ans, moi aussi un troisième âge. Ben là, ça va danser le dimanche. Hein, tous les salons où il reçoit les personnes âgées, même un peu de jeunes, ils dansent. Moi, une fois, je suis partie faire une animation à Montardier, dans mon quartier, et ben là, les yeux étaient écarquillés, ils étaient contents de participer, regarder. Et toutes les écrit un petit mot, ça ne gagne pas écrit un mot, il dit, appelle Françoise. Et là, je la remercie à moi d'avoir amené un peu de bonheur, fait vivre à la vie longtemps. Hein, et il n'y a pas longtemps, on m'a fait un Noël à Saint-André. Les gens, toute la danse, étaient contents. Ben, moi, je pense qu'il faut ramener. Il faut ramener. Il faut pas proposer les structures qui. Moi, c'est que moi, en train de travailler là-dessus, justement, avec 6 comédiens. Nous aussi, nous avons des trucs à apporter bientôt. Alors, ce qu'a dit Patrick Wezel est quelque chose que m'a retenu, c'est que nous, de Bande Gramoun, ils ne sortent pas la nuit, ils vivent le jour. Et quoi il peut faire justement pour que tu puisses vivre le jour, que tu puisses profiter, y compris pendant les fêtes d'ailleurs?
Vivre le jour. Pendant le jour, la nuit, tu dors. Donc comme ça, tu te rappelles de la nuit, c'est pas grand-chose. Donc tu veux sortir, c'est la journée. La journée, oui. Tu préfères sortir la journée, aller au cimetière, regarder la tombe de son vieux, causer un peu avec, aller à l'église, et la messe, et prier. Ma vie avec quelqu'un pendant 18 ans, on peut dire, la prière, l'église était très important, et le piano était passé en troisième position. Donc, aujourd'hui, pendant moins 40 ans qu'elle est morte, et bien plus que ça va, les vieux deviennent encore plus racoquillés, ils restent dans notre savate, dans notre souvenir, ils ne veulent plus causer. Tout à l'heure, tu parlais de Brassens. Oui. Est-ce que tu te souviens de la chanson de Jacques Brel, Les Vieux, quand il parle de la fenêtre, du lit à la fenêtre, du lit au fauteuil et du lit au lit, l'espace de plus en plus se réduit, se restreint. C'est vrai dans la vie de tous les jours. Alors c'est vrai ça. Et même l'inverse, l'autre qui a chanté Mon Vieux. Daniel Guichard qui a chanté Mon Vieux, voilà encore une autre vérité. Donc, mais je pense que nous n'aurons beau tourner autour du pot, plus que ça va aller, plus que ça va être encore pire. Mais c'est à nous de faire voir que nous sommes là. En parler, ramène les gens là où il faut amener pour amuser, pour regarder, pour discuter, fais-le. Alors, justement, la question que je voulais poser à cette heure, c'est que finalement, quand tu arrives la journée chez les personnes dont on a la responsabilité, je pense que la première chose que vous avez besoin, c'est de vider votre cœur, de dire tout ce qui va se passer, la météo, tout ce que vous avez vu à la télé, tout ce que vous avez vu finalement. Oui, voilà, tout ce que vous avez vu, ou bien sinon, là, il dit comme ça, ça fait ça vite, comme ça, vous voyez le petit feuilleton, tout ça là. Et là, si vous, moi, je ne pas regarder là, mais là, il raconte à moi le récit, tout là. Voilà. Et ça, et justement, comment, est-ce qu'il faut changer d'abord? Et s'il faut changer, qu'est-ce qui peut changer? Parce que quelque part, il suffit que ça y arrive, que normalement il y arrive, se lève heureux. Oui, parfois, je ne dis pas ce secret que les autres enfants disent. Non, non, il ne dit pas. Voilà, il dit pas. C'est toujours avec un étranger. Oui, un étranger, c'est la débit de votre cœur avec l'étranger. Ils sentent mieux avec un étranger. Plus à l'aise, voilà. Oui. Je ne dis pas avec les autres enfants, non. Je pense que la pas tort parce que dans un autre sens, les enfants, ils laissent ça tomber. Oui, il y a au cas où là. Ils ne montrent pas mieux ça que la primace, ils sentent qu'ils la laissent tomber. Mais moi aussi, ils me parlent les coups, voilà mon famille. Voilà. Mais après, aujourd'hui, on a quand même de la chance. Je veux dire que, bon, c'est vrai que, bon, on fait un constat, les personnes sont isolées, mais on a quand même une chance. On a des auxiliaires de vie qui viennent quand même à domicile. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Ça existe que sur la France, nous sommes la France. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'avec le temps, il ne faut pas craindre que ces auxiliaires de vie se substituent totalement à des familles? Parce que les familles ne viennent plus. L'auxiliaire de vie, c'est le seul lien de la personne avec l'extérieur. Et à un moment donné, on aura l'impression que cette personne-là, je ne sais pas, c'est pas pour Mme Ayano ici, mais pour certains, c'est le seul lien qui les raccorde à l'extérieur. Mais après, évidemment, oui, bien sûr, c'est le seul lien qui les retient vers l'extérieur. Mais en même temps, je crois que si on n'en avait pas, ce serait plus terrible. Je veux dire, s'il n'y en avait pas, il n'y aurait plus personne. Je ne critique pas, là. Voilà, il n'y aurait eu personne. Mais en même temps... Est-ce qu'il ne faut pas regretter le fait que l'auxiliaire de vie devient le seul lien? Oui et non. Moi, je trouve que, ma position, moi, je dirige un service d'aide à domicile. Oui, je ne sais pas casser l'outil. Alors, forcément, non, pas forcément, mais en même temps, je trouve que c'est une très bonne chose. Après, l'auxiliaire de vie aussi, elle doit avoir des pratiques professionnelles. Elle n'est pas là non plus pour remplacer la famille. Je veux dire, chaque chose doit rester à sa place. Même si j'ai une écoute, mais il ne faut pas oublier, bien sûr, qu'on est dans l'affect, on est plus dans l'empathie que de l'affect vraiment. Parce que après, on n'est plus professionnel. Je veux dire, si on prend la place de la famille. Parce que malgré tout, même si les gens sont seuls, il y a toujours... Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui passent autour. Peut-être que c'est que des infirmiers, que des kinés, que de l'ergo. Mais enfin, les gens ne restent pas seuls quand même. Je veux dire, la vraie solitude, vraiment, c'est quelque chose que des gens ont choisi. Ça veut dire que des gens qui veulent personne chez eux, ce sont des personnes qui refusent l'infirmière, qui refusent l'auxiliaire de vie, qui refusent... Parce qu'il y a quand même... Il y a un mouvement qui est autour de la personne âgée. Après, c'est vrai, il y a ce côté peut-être affectif, mais ça, c'est très compliqué. On ne peut pas forcer les enfants
à aimer leurs parents et vice-versa. Je veux dire, on ne peut que attirer l'attention des enfants. Nous, ce qu'on fait, si vous voulez, nous, on a les coordonnées. On essaie d'avoir les coordonnées des enfants. Quand il y a quelque chose, c'est pas à nous de prendre des décisions. C'est aux enfants. Les gens, ils sont pas sous tutelle. Je veux dire, ils sont libres aussi de prendre leurs décisions. Je veux dire, ils ont de la famille, ils ont leur première famille sur leurs enfants. On interpelle leurs enfants. Si les enfants ne répondent pas aux sollicitations, bien sûr, on va passer à interpeller dans ce pays, bon, on a des personnes qui sont là, qui sont les garde-fous de la société, qui surveillent si ça se passe bien ou mal. C'est à eux qu'on va s'adresser. Mais aujourd'hui, moi, je crois que l'auxiliaire de vie, c'est une chance. Puisque s'il n'y avait pas ce passage d'auxiliaire de vie, de l'HAD, de tout ça, les gens seraient quand même isolés. Oui. On ne peut pas obliger qui que ce soit à faire des choses qu'ils n'ont pas envie. D'accord. C'est pas ça. La question, c'est surtout aujourd'hui de dire l'auxiliaire de vie est là, c'est une bonne chose, c'est bien. Mais comment rattacher les familles? Comment faire en sorte de retrouver des valeurs, même si l'évolution est inexorable, c'est une bêtise irrémédiable en fait. La question, c'est comment faire pour que il y ait un peu de chaleur, un peu de valeur qui revienne, qu'on retisse des liens familiaux. Vous savez, l'auxiliaire de vie arrive à le faire, ça. Ça prend du temps, comme tout à l'heure je disais. Vous savez, nous, on a des personnes qui ne faisaient plus rien, qui restaient chez eux. Vous savez, ça n'incite pas non plus, parce qu'aujourd'hui, comme on dit, le monde moderne, les gens, ils se créent des problèmes, où les problèmes sont existants. Hein, là-dessus, je ne peux pas dire. Alors, les gens sont parfois, c'est pas que je n'aime pas ma famille, mais quand je viens voir ma mère, elle est toujours dans la plainte. À un moment donné, je prends un peu de distance. Si vous arrivez, vous... qu'elle parle. Voilà, si vous arrivez... non, mais mon père, j'ai dit ma maman, non, mais ma maman, elle se plaint pas, elle m'aide énormément pour beaucoup de choses. Mais je veux dire, si vous avez des parents, puisque ça arrive aussi, je veux dire, après, il faut aussi avoir un langage de vérité. Vous avez dans des familles, il y a toujours eu des difficultés, il y a toujours eu des difficultés relationnelles. Ça va pas s'arranger en avançant dans le temps. Hein, au contraire, dans le temps, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué d'écouter les uns les autres. Mais si vous arrivez, vous, en tant qu'auxiliaire de vie, vous êtes une vraie professionnelle, vous arrivez à attiser une petite flamme chez cette personne âgée, quand son fils ou sa fille va venir, elle va lui montrer ce qu'elle a fait, parce que les auxiliaires de vie sont là aussi pour essayer de trouver qu'est-ce que peut occuper une personne la journée. Par exemple, nous, on en a une. Je vais vous donner un exemple concret. Vous savez, il y en a une de la dame, elle a fait pas un macramé, un mandala. Quelque chose de magnifique. Son fils, jamais il aurait pensé que sa mère peut faire ça, parce que comme sa mère est toujours, ma main fait mal, mon doigt. Vous voyez? Et quand il a vu ça, forcément ton regard change, puisque l'amour est là quand même. J'aime ma mère, j'aime mon père, mais ce que j'aime moins, c'est ses plaintes. Il n'a pas porté assez d'attention à sa mère, parce que sa mère pouvait faire peut-être d'autres choses encore. Voilà, mais voilà, c'est ça. Mais après, moi je juge pas. Voilà. Moi je suis là simplement, je me dis que notre rôle, nous aujourd'hui, les structures, nous avons un rôle aussi à jouer. Je veux dire, il n'y a pas simplement j'envoie une auxiliaire de vie, voilà, non, il faut quand même qu'on arrive, moi c'est ma vision, c'est ma philosophie, hein, je ne peux pas le dire pour les autres, voilà, il faut qu'on arrive à trouver cette petite étincelle. Et ça, chaque personne, on l'a, je veux dire, des fois ça prend 1 an, puis au bout d'1 an, tu es surpris. Voilà. C'est vrai. On va faire une petite pause parce qu'on va changer le plateau, ne bougez pas. On va écouter le clip de Où ça nous ça va, où tes grands-mères. On revient juste après. Voilà. Tes grands-mères sont encore pour moi, tes frères fanés. Raconte-moi ton misère, donne tant que tu l'avais point mangé. Comme il rappelle encore, quand t'es arrivé l'aurore. Quand t'es au réveil, ça te les miennes t'es l'odeur café. Zor qui t'était en bas de la cour, comme fleur manque d'un verger. Dans ton rêve, laver l'amour. Dans ton yeux, laver l'amitié. Un bertel si ton épaules pour nous montre l'habitation. Quand la pluie tombe sur la tôle, il fait monte mon sentiment.
Dans le silence la nuit, la brise, la peau caresse mon visage. Mais tout ça, les coumets, l'éclipse, la peau noircit mon paysage. Quand t'y arrives, Jodelan, Entilique à Marie Blizzard, en compagnie des petits créoles, la note toutes tes racontes d'histoire. Là, une fois vous la plairez, parce qu'il grand-père TV t'as pas où. Il rappelle encore tout ça là, mémé, ce soir la grand-père l'était sous. Tes petits frères, dit la vieille, dit le vieux, arrête de plairer. Trop tard, petit frère, grand-mère, la fille me ferme les yeux. Quand il regarde l'horizon, quand les couleurs flamboyantes, à midi que Noël ça arrivait, Jodelan tout de suite derrière, et nous a commencé l'année, en l'absence de notre mémère. Aujourd'hui moi va crier, et pardon si m'y plaît. Quand t'es réfléchi longtemps, me t'es dit dans ton tête souvenir, la peau remonte courant. Il laisse la porte hier ouverte, en cas si un jour ouvert à tourner, mais au qu'il est notre mémère, t'as les chantes encore pour moi, petit frère fané, trop tard petit frère, grand-mère, la fini aller. On revient donc sur cette musique de Doussa Nova, donc Oté grand-mère. J'espère que ça a été un bon moment pour vous. En tout cas, on accueille Betty Guichard, bonsoir, et Annick Benoît, bonsoir. Deux auxiliaires de vie. Alors, juste une impression sur tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous avez à dire dessus? Qu'est-ce que vous pourriez ajouter sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant dans votre rôle d'auxiliaire de vie? Le problème, moi, personnellement, quand je suis avec l'auxiliaire de vie, surtout, comment on dit, comment faut dire ça? Avec les mots qu'on en a, prends autant et surtout, chauffe pas trop parce que ça fait des choses dans la salle. C'est, comment encore, écouter la personne déjà, pour pouvoir voir, pour pouvoir connaître ce qu'il veut déjà à son encontre quand même en quelque sorte. Parce que nous, on ne connaît pas la personne tellement, on apprend à connaître la personne, on étudie et puis on regarde ce qui le fait plaisir pour pouvoir avancer ensemble. Et sans l'obligation non plus, hein, en les aidant. Professionnellement parlant, ça veut dire que vous allez quand même préparer à faire de l'écoute, à entendre et à agir. Voilà. Et ça, c'est facile ? C'est pas facile, mais on rentre quand même dans le jeu aussi pour arriver à aboutir les choses. Hein, voilà. D'accord. Betty Guichard. Alors moi j'étais auxiliaire, je suis responsable de secteur et c'est vrai que quand on commence à travailler chez une personne, il faut être vraiment à l'écoute, il faut savoir ce que veut vraiment la personne, de ce qu'il attend de nous, tout simplement. Et est-ce que les auxiliaires de vie aujourd'hui, les préparés, les bien formés justement pour être à l'écoute, pour être suffisamment attentionnés, patients, avoir cette vertu du silence lorsque en face quelqu'un a besoin d'une oreille attentive. Mais c'est dans le boulot qu'on apprend. Bah oui. Aussi. Et puis dans le boulot, on apprend avant les formations et après il faut que ça vienne de nous-mêmes. Parce que la formation c'est la base. Voilà. Il faut absolument la formation. Mais quand on est dans le boulot, on est sur le terrain, c'est là on voit la personne en même temps et là on s'adapte avec la personne. Et en quelques années, ça vous a appris quoi ? Vous vous êtes adapté, vous avez développé quoi comme qualité C'est à nous de s'adapter. Il faut s'adapter à la personne, tout simplement. C'est pas à la personne de s'adapter à nous, mais c'est à la personne de s'adapter. C'est à nous de nous adapter. Et Madame Ayanou, la question peut paraître un peu bizarre, mais quand vous discutez avec les gens, ils écoutent où, ils n'écoutent pas où? Certains écoutent, mais certains non. Mais quoi vous dites à ce moment-là?
Comment pas écouter à vous? Pas haut, mais dans certains, oui. Dans certains, ils écoutent. Mais dans certains, non. Alors, dans l'écoute et dans le fait d'entendre, quoi tu attends comme réponse finalement? Parce que quand Zotikos te dit beaucoup de choses, te raconte beaucoup d'histoires, c'est très riche. Mais est-ce que vous avez conscience que par moment, en face, l'esprit il voyage un petit peu, il est plus attentif et par contre, tu veux que la personne est là, que l'épouse autre, il entend ce que tu dis, mais là aussi, c'est pas toujours simple non plus pour l'autre en face. Non. Comment il faut faire? Comment on peut faire? Oui, écoute, vous dites rien. Parce que si vous dites certaines paroles, dans certains ils prennent bien, mais dans certains non. Et il faudrait justement pour que nous amène, même où, avec une bonne camarade, il faudrait pour qu'il amène ces personnes-là à être un peu plus joyeuses, un peu plus volontaires, il fait un peu plus d'efforts pour sortir, parce qu'il y a une chose que les vrais, et ça c'est à tous les niveaux. Une personne âgée, et là je parle des femmes, ne serait-ce que pour sortir, elle est coquette. Elle prend le temps s'il faut, pour sa robe, oui. Mais pour ça, oui. Mais pour sortir, parfois, non. Après la messe. Après la messe, il y avait bien. Oui, ça la messe, oui. Dans certains, il aime aller danser. Il prend le bus, il va danser Saint-André. Bien ça. Même Rapano. N'importe quel endroit. Mais quand ça t'y fait, ça te donne envie. Mais pas ce que les autres demandent aux autres. Non. Et donc, il ne faut pas bousculer les autres. Ah, non. L'important, ils pensent les jeunes, c'est pareil, ils ont fait ça qu'ils ont envie de faire. Il est important qu'un vieux, par exemple, mais moi, bien sûr, une dame si par exemple, on a des amis, ils ont à l'hôtel place, jamais me dit non. C'est moins possible d'aller, oui. Même si on n'a pas envie. Même quand on n'a pas envie. Et quand on est dedans, on est bien. Oui. Mais voilà. Comme tout à l'heure, Nick dit, il ne faut pas obliger les autres, il faut amener les autres dedans. Hein. Une fois qu'on est dedans, là, moi, je lisais le journal pour la personne, m'a fait acheter une machine à laver, un frigidaire. Elle n'avait pas, à 68 ans, elle n'avait pas tout ça là. Elle dit, non, on ne peut pas vivre sans un frigidaire. Sinon, elle reste manger ou mettre. Elle avait un sens un jour, elle garde manger, fait longtemps, d'époque, super. Mais il dit, les petits, comment on appelle ça, mouches, ils rentrent dedans, ils tournent, et après, non, elle a fait chance à cette personne-là, sa façon de vivre, et elle était heureuse, elle était chante aussi. Donc, les possibles ramènent une personne âgée à changer de vie. Certains, pas tous. Certains, pas tous. Et avec le dialogue aussi, on observe la personne. Ah oui, et en même temps, on voit qu'est-ce qu'il faut faire pour la personne pour être mieux aussi. Et puis leur proposer après, entre-temps, sans... Et là, certains ne sont pas. Oui, et c'est ça, ça c'est la question. Parce qu'un jour, on a eu un cas de quelqu'un qui, justement, où parlait de frigo, lui, il n'avait pas du tout de toilette. Et quelqu'un, là, c'est la Croix-Rouge qui est venue, il a fait des toilettes pour lui. Mais il a fallu 6 mois pour prendre un lit comment utiliser les toilettes. C'est-à-dire que ça montre bien qu'il faut aussi prendre le temps de l'apprentissage. On a les habitudes. Par exemple, il y a un journal, un fait divers d'un journal pour une personne intelligente. Une personne intelligente, mais son amoureux l'embrasse à elle, et voilà, la mort d'Ali, pas combien de centimètres de long. Oh, il dit, dis donc, pourquoi il a manqué à lui? Pourquoi il a manqué à lui? Donc, il dit, ça va devant le bon Dieu encore. Cette personne, il dit, avoir un amoureux dans la vie, 3e âge, ça dansait, mais il n'amène pas la case. Ouais, ça va, il danse, il amuse, mais il n'amène pas la case. On a, nous, la maman d'une de vos... Non, ce n'est pas le cas d'ailleurs, c'est Madame de Dijon, je crois. Elle s'est remariée. Madame Blondin, elle s'est remariée. Elle file le parfait amour, en tout cas, on voit qu'elle est... Oui, il faut de tout pour faire un monde. Nana, il est comme ça, Nana, il ne peut pas. Nana, il dit, il m'a un seul amour de ma vie. Ouais. Mais mon chat, mon chien et mon mari, il est mort. La question reste quand même posée, c'est qu'aujourd'hui, avec les auxiliaires de vie, avec l'évolution,
Quoi il faut mettre vraiment en place pour qu'il arrive justement à offrir, parce qu'il doit nous rester à moins d'un quart d'heure d'émission, on n'a pas vraiment dit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce 25 décembre, ou pour la fête des mères, ou pour les fêtes, que les personnes seules, pas seulement les personnes âgées d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas du troisième âge, qui sont aussi dans la solitude. Et on dit toujours, les fêtes sont révélatrices de cette solitude-là, et c'est là, le soir, où il y a le plus de suicides, de tentatives de suicide. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Comment de dire à quelqu'un, écoute, votre voisin est peut-être... on voit aujourd'hui, on découvre le cadavre au bout de 3-4 jours à cause de l'odeur, parce qu'on ne s'occupe plus de son voisin. D'abord parce qu'on n'a pas envie d'avoir des problèmes, ensuite parce que 3/4 du temps, il est de mauvais poil, il est toujours en train de critiquer. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, humainement parlant ? Eh bien, aller causer, aller prendre la main, tu tapes ses épaules aujourd'hui, demain, conversation. Donc, ils n'ont pas besoin de beaucoup, ils n'ont pas besoin de beaucoup, ils ont besoin de l'écoute, surtout, ils ont besoin d'un petit peu de tendresse, d'attention, un petit peu de sourire, surtout l'attention, et un peu pour leur faire sourire quand même. Voilà, pas besoin de grand-chose, et la prochaine fois, c'est rire. Un petit peu de grimace, c'est suffisant pour leur faire rire. Quand tu vois, par exemple, il est comme ça, tu dis, qu'est-ce qu'il y a, vous avez des trucs comme ça, mais il rit. Et puis, ils ont leur langage aussi. Dans leur langage, il faut que tu acceptes aussi, vous acceptez leur langage. Sans rentrer dedans, leur langage, mais vous leur écoutez, c'est tout. Mais après, ils sont eux aussi. On ne peut pas changer une personne âgée non plus. Comme moi, il mange un chemin. Une personne, il vient, il embrasse ma main. On embrasse ma main, elle est bon. Moi-même, pour un chemin, il est parti. Après, demain matin, quand il y a une distance, on les passe comme ça, mais passe comme ça. On ne va pas faire une habitude. Vous ne pouvez pas prendre l'habitude là, demain il trouve où il vient embrasser. Non, mais où on embrasse moi. Il n'y a pas tous les gens. D'accord. Ça, c'est un peu l'histoire. Je sens que je vais rater l'objectif, c'est de trouver des gens pour aider les personnes âgées. C'est mort. C'est un peu comme l'histoire comme la famille en question. Souvent, des fois, les personnes âgées ne veulent pas déranger leurs enfants aussi. Ils trouvent toutes les choses en disant oui, les enfants ne veulent pas qu'avec moi, les ceci et tout ça. Et finalement, c'est faux. Mais tout simplement parce qu'ils ne veulent pas déranger les enfants, ils préfèrent que les auxiliaires de vie, c'est les auxiliaires de vie qui viennent les aider. Enfin, heureusement, il y en a ça aussi pour eux quand même. Hein. On dit bravo quand même pour les auxiliaires. Non, en fait, la personne âgée, elle pense qu'elle dérange. Voilà. Elle se met dans la tête qu'elle dérange, qu'elle va déranger. Donc c'est pour ça qu'elle ne demande pas non plus, elle n'ose pas demander. Et elle reste dans son coin. Mais sinon, après, peut-être il suffit qu'il y ait une petite proposition quelque part, oui, pourquoi pas. Mais elle, la personne âgée, elle pense, qu'elle dérange. Moi, je ne pense pas qu'elle me dérange. Moi, je me dis, ma fille, elle est encore jeune, elle fait sa vie. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, on ne peut pas dire, si ma tête ou bien ma main fait mal un petit peu, ça dit, mais ça crie à elle, aujourd'hui ma main fait mal. Non. C'est pour ça que ne me dérange pas. Mais à part ça, si par exemple il serait malade un jour, moi je ne suis pas capable de lever. Oui, bien sûr. Mais à part ça, non. Si par exemple, elle dit, combien de fois elle dit, maman, allons au restaurant, nous. Je dis, non. Je dis, allez, je dis, maman, il reste. Non, il faut aller, madame. Ah non. Ne me dérange pas. Parce que ça, encore jeune, moi, quand ça me fait qui me cause, mon âme. Allez, explique-moi. Mais avec ça. Ah non. Quand ça, nous, dans une conversation. Il n'y a pas le même langage après. Il n'y a pas encore longtemps, là, la semaine dernière, on a quelqu'un, il regrette, elle n'a pas causé avec la personne dit les mots. Il faut causer quand il est là. Non, quand il faut causer exote à la maison, il gagne par l'exote. Telle chose passée de telle manière. Mais pas pour nous, ça va à un restaurant qu'on gagne par l'exote. Ah ben là-bas, il cause une autre affaire, quand c'est bon, moi je dis aussi. Moi je dis quand nos parents nous ont grandi avec difficulté, mais nous on a grandi, on a eu quand même la valeur, c'est à nous de les aider maintenant à continuer leur vie. Voilà. C'est tout. Avec. Bien sûr. Parce que je ne peux pas imaginer dire comme ça, à tous les coups, ça va au restaurant, à moi derrière. Par exemple, moi avec. À moi, merci, je me dis, il y a un sac côté. Mais non. Parce que vous êtes importante à leurs yeux, peut-être. Voilà. Non. Peut-être, c'est comme ça. Non. Non. C'est moi-même qui vois. Oui, demain, oui. Non, c'est ça que je dis avec les enfants, parce que les enfants voient que vous êtes importante à leurs yeux, voilà.
Ma question, Oui. parce que depuis tout à l'heure, il essaie de discuter, mais Vous bon, reprendra c'était pas évident. Hein, mais il revient là-dessus. Il nous reste 10 minutes. Quoi tu conseillerais aux personnes les seules qui pourraient avoir besoin de conseils ce soir? Quand tu conseillerais à ces personnes-là, comment faire pour ne pas être seul? Comment faire pour que à la rigueur, autre chose, quelque part, dans la journée, ou autour d'un verre, et ne pas se sentir seul? Quoi il faudrait faire? Aller chez le voisin propose aller dans un club avec d'autres familles, avec d'autres familles. Mais donc pas la- on a pas- plein de possibilités. Il faut C'est pas la simplement- place des gens. Hein. Il peut aussi Non. madame. Non. Si on peut, parce que Moi, je dis on fait non, parce que famille, je n'ai connaissance de que m'y connaît. Non, voilà. Ce jour-là, mais le c'est jour pas de tout le monde Noël, qui est pareil. Ah, Non, C'est parce pas que, tout le monde est pareil. ou parce qu'on a toujours imposé une règle, c'est-à-dire qu'on ne veut pas déranger les gens, ou tout ce que vous l'avez fait, ou même on l'a débrouillé à où. Mais peut-être qu'il y en a d'autres, la besoin, ou on n'a peut-être pas besoin parce qu'on a un caractère non, fort. pas question de dire on n'a pas besoin, mais on aurait besoin si certains amis. Mais il n'a pas tous les amis, c'est des amis. Mais Ah, bon, allez, choisis allez, les amis, choisis. Il n'y a pas tout le monde n'est pareil. Choisis. Parce qu'il y en a certains amis, et pas amis. Hein. Même ils vous reconnaissent, même si vous savez, C'est genre connaissance. Mais le problème dans toute affaire, là, manière de voir, c'est faire un seul petit paquet avec Justement. les gens. Mais non. Ouvre le paquet, regarde, on voit la quantité d'affaires gaillardes dedans. Non. La plein d'affaires gaillardes. Peut-être que François a raison sur un point. Tout le monde n'est pas maître de bon Non, de sa mère. tout le monde n'est pas pareil, vraiment. Ouais. Mais il faut faire attention. Voilà. Toujours. Il y a des familles, côté moi, elle est formidable dans mon quartier. Mais moi aussi, là. il y a la famille, côté Eh moi, elle est ben voilà, formidable. mais choisis elle pour Noël. Mais ça, c'est ma fille. Elle est bien aussi, voilà, c'est bien aussi. Il y a des associations Oui, aussi Betty. maintenant qui font des journées, la journée des voisins, et puis tout le monde se réunit, et puis c'est une journée de partage. Une fois par an. Parce que, Pas par an. Il faut faire plus. Parce qu'il y a une Faut chose faire que plus, vrai aussi, ce que ça a dit tout à l'heure Patrice Loisel, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de familles bénévoles qui proposent Oui. pour recevoir des personnes. Ce qui veut dire que quelque part aussi, il y a un problème. Soit les familles ont eu des soucis, soit ça s'est pas bien passé, mais quand on voit qu'aujourd'hui il y a plus de personnes seules que de familles qui peuvent recevoir, Je ne crois pas si ça s'est mal passé entre eux. Nous sommes dans un, comment dire ça, nous sommes dans un mauvais passage dans mon créole. Hein. Ouais. La vie est dure, compliquée, de partout, compliquée de partout. Je pense que les gens en ont trop. Trop de problèmes. Trop de problèmes. Et ils n'ont T'as plus plus le temps à donner aux autres. Ah non, les autres même, les autres, ils gagnent plus support ça que ça. Mais pensez comme ça. Et il y en a d'autres, les palais que ça, c'est toujours olé, ils vivent. Et bien, ils reçoivent de monde, ils causent de monde. Il y a même au cinéma. Ben oui, madame, mais il y en a d'autres pas. Mais c'est le temps qui veut ça, nous, dans un moment où la vie est dure en ce moment à supporter. Et c'est pourquoi les gens deviennent un peu plus égoïstes. Et avant, les gens étaient carrés l'entourage. Ça, ils finissaient, ils ne reviendront plus non plus. Non. Un petit café grillé, tout ça, là, viens boire une tasse. Alors là, il ne faut plus rêver. Mais ça qu'on pense que va revenir, c'est l'amitié. Parce que mal est fière de voir cette connivence entre nous, le partage. Hein, ce matin, on a entendu comment ne pas égoïste sur le chemin. Oui, Mais il y il a aime un partager, point hein. que oui, aime partager. Mais quand on était en France, de mon été, vendre la Réunion, ça c'était ma fierté. Parce que nous, on a fait ici que les autres donnent la pointe. Mais il ne faut pas nous asseoir sur nos lauriers, il faut nous consolider ça. notre vivre Et il y en a ensemble. bon peu, oui, notre vivre ensemble. Et il y en a encore bon peu de monde capable de vivre ensemble. Par exemple, cette dame qui est devant moi ne peut pas dire comment ça allait bien. Il ne dit pas, c'est une dame que je connais, qu'elle est très très bien. D'accord. Il nous reste moins de 5 minutes maintenant. On va... On mange sur la table alors. 5 minutes, c'est pour manger sur la table. Pas question qu'on commence sur quoi que ce soit. On commence par toi. Non. Alors, on va d'abord essayer de respirer un petit peu. Je vais revenir. Je disais qu'il restait moins de 5 minutes. La question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il faut que nous revoions aussi l'éducation à la base? C'est-à-dire que nous apprendre, voilà une affaire. nous de mamaille à ce que
à respecter un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a perdu, c'est le respect. Le respect. Oui. Avant, tu étais un chapeau pour dire bonjour. Hein? Là, dit la vieille. Ben, moi, mais pas mes contents. Mais content que comme la vieille. Mais avant, moi, je ne disais pas la vieille avec un personnage. Non, c'est un manque de respect. On disait tonton, on disait cousin. C'était le nom tonton. Mais il y en a beaucoup qui disent moi tonton, mais mes habitudes, même maman, il connaît moins bien. La vieille, il me dit, oh, mais il est content que comme la vieille. Mais comme à des autres âges. Le respect, jamais on aurait rappelé vieux. Tu es rentré dans le bus. D'ailleurs, ils ne disent pas ou dit bonjour monsieur, ils ne répondent pas. Ou l'on nous a dit bonjour, tout le temps on dit bonjour, ils ne répondent pas, ou dit bonjour même. Parce qu'on a ça là dans le respect. Et qu'on regarde dans autres aussi, ils disent. Où on a le respect incarné en autres, on ne peut pas faire autrement que des autres. Bonjour, monsieur Capanet. Bonjour, monsieur Laoution, bonjour. C'était comme ça. Ouais. Mais jamais été répondu. De toute façon, on avait une chose aussi, il faut juste revenir sur un petit truc. S'ils ne nous disaient pas bonjour avant aussi, là. Aïe, ça dit nous, avant nous avec la canne, il faut qu'il attende à nous. Parce que les enfants pas de nous bonjour aujourd'hui. Et quand on ne dit pas bonjour, on dit attends aujourd'hui, ça pas dire bonjour, m'a fait ça. Et ben tu couillonnes, aujourd'hui tu vas bonjour. Voilà. Donc, tu connais, il faut dire aux autres bonjour, mais les autres ne sont pas obligés de. Mais je pense que ça a été le respect. C'est ça qui nous a la réussite. C'est ça le faire, oui. Il faut on reviendra à l'occasion, on reviendra dessus, bien sûr, sur l'éducation, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que plus ça va, plus la loi, l'État veut gérer l'éducation. Il ne faut plus taper, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a de plus en plus de lois qui imposent. Plus le droit de donner une claque. Lucie, il profite de ça. Oui, parce qu'il y avait le confondu. Il y a le confondu aussi. Taper et maltraiter. Voilà. Non, mais des fois, les gens ne tapent pas les enfants un peu plus qu'un autre. Non, un regard, un regard, une façon de parler. Non, pas besoin de taper les enfants. Non, ils ne tapent pas les enfants, mais on garde ça. Voilà. En tout cas, la question est posée. On a essayé de poser la question ce soir, de savoir comment faire pour amener chacun d'entre nous, finalement. Rouvre la porte et rouvre votre cœur. Oui. Effectivement, comment chacun d'entre nous peut, par un geste, par une tape sur l'épaule, par un sourire, par un regard, un bonjour, le partage, le respect ou le partage, comment faire pour qu'on puisse déjà se lier à quelqu'un, ne serait-ce que pour quelques secondes, avec le temps, agrandir ce temps, pour qu'on puisse devenir un peu plus proche et ne plus laisser quelqu'un seul le soir, pas seulement pour les fêtes, mais de temps en temps lui montrer que cette personne-là compte autant que les autres dans notre environnement, pas seulement dans notre famille, mais peut être un camarade. C'est vrai que c'est pas simple aujourd'hui, le contexte nous donne plutôt envie à fermer la porte et à rester chez nous. Françoise a dit, il faut ouvrir la porte. Annick a dit, il faut qu'on partage. Alors, juste la question, c'est, ce soir, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on a encore à partager ? Je pense que si on y réfléchit, vous verrez que vous avez, chacun d'entre nous, a encore beaucoup de choses à partager. Alors, j'espère que le plus beau cadeau de Noël que vous allez vous faire à vous-même et à faire à tous ceux qui vous entourent, c'est de partager ce que vous avez en vous. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à la régie pour nous avoir accompagnés ce soir encore une fois. Continuez bien votre soirée sur Télé Créole. Je vous dis bonsoir. À bientôt. Merci, bonsoir. Merci.